And I know right now, on our very own Twitch page, right here, a bunch of people are Je being pense que jerks. tout est And OK everybody who's a good pour un person, which is super the majority live. of On va gamers, regarder ça tout need le to monde step ensemble. up, ladies and gentlemen, and of course show that the positive outshines the negative. That's my rant. Goodbye on that Thank one. you so much for that. Ça Verizon devrait être and bon. Riot, what a team up for the future. Let's talk about esports, though, right? And speaking of esports, I want to hear from more of the voices Excellent, of the scene about on how m'entend, esports on has est evolved live, over the years jour and where it's 3 du E3. C'est pas de jeu de mots. Une super journée quand même aujourd'hui. Je suis un peu d'avance, je voulais être sur Takes-Two Interactive, mais Intellivision, il y a des gens qui connaissent pas Intellivision, hein, mais moi je suis né dans cette époque, malheureusement. Mon pinch me trahit. Là, on va sûrement avoir une belle présentation pour les gens qui ne connaissent pas. On peut aller voir directement sur le web déjà. On pourrait utiliser, ça va être sûrement Amico, la plateforme refait d'aujourd'hui, hein, avec les petites manettes mais en mode Wi-Fi. On va pouvoir jouer jusqu'à 8 personnes, même avec les téléphones Android et évidemment iOS aussi, avec l'application bien sûr. Des beaux petits jeux, je pense qu'il y a 8 jeux qui viennent déjà dedans de base, sinon c'est des petits jeux de 2 à 10 $. Des beaux petits jeux là, comme à l'époque, mais évidemment beaucoup mieux définis aujourd'hui. Mais on va voir quelque chose d'assez bien. Ça commence dans quelques instants, je me suis connecté quand même pour vous saluer. Et vous voyez que là, je suis seul aujourd'hui. Et oui, évidemment, hein, c'est le travail oblige. On peut pas tous être là, mais je suis là, fidèle au poste. On a quand même une belle petite journée. Takes-Two Interactive. On attend énormément. Fait que pour les gens qui veulent pas voir des petits jeux de télévision, ça les intéresse pas, revenez à 1h15 pour Takes-Two, manquez pas ça. Takes-Two, c'est quoi? Rockstar? GTA? Pensez pas au 6, un peu tôt pour y penser. Le 5, par exemple, version next-gen? Oh yes, là on parle. Et plein d'autres surprises, j'imagine. On n'aura pas une présentation vide. On va voir. Là, je pense qu'il nous reste quelques instants. Encore quelques petites minutes. Ça s'en vient assez vite. Moi, j'ai hâte de voir le petit appareil. Vous allez voir, c'est vraiment un beau produit. Je salue tout le monde en passant. Salut Rick, salut Mams, qui travaille présentement. Mams va être avec vous demain. C'est le 4e jour du E3. On a du Nintendo Direct, ça va être bonbon, je suis certain. J'ai vraiment hâte de voir les titres, j'ai hâte de voir peut-être la future console. Dites-nous en commentaire tous les jeux qui vous hype ces temps-ci. On est dans une vague de 3, plein de titres qui ont lancé. Ça va coûter cher au portefeuille, préparez-vous, il va falloir être sélectif. Hey, salut, what's up, cousin, cousine, jeux vidéo, ben oui, ben oui. J'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. Belle journée. Non, il fait pas beau. Du moins au Québec, il fait pas beau, c'est ennuageux. Il mouille, mais c'est pas grave, on est à l'intérieur puis on vit un E3. On espère avoir des belles présentations, comme toujours. Petite gorgée de café. Encore sous le café à cette heure-là. C'est important. Le E3 amène beaucoup. Mais évidemment, moi, vous savez, pour les gens qui nous suivent, évidemment, n'oubliez pas de nous suivre sur YouTube. Si les gens qui sont connectés aujourd'hui pendant ce live, connectez-vous sur notre chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, puis un petit pouce aussi. Tout ça pour vous dire que moi, je suis présentement sur Ratchet & Clank. Et là, j'ai encore joué ce matin là, comme un fou, parce que c'est tellement bien ce jeu-là. Sauf que là, le problème, c'est que mes manettes sont jamais assez chargées. Là, je suis pris à attendre, ma manette... mes manettes sont vides, évidemment, parce que j'ai une de mes deux manettes, moi, que j'ai un problème de Joy-Con. Malheureusement, il faut que j'aille faire arranger ça le plus vite possible. Oh, on est vraiment à pas long. Ça y est. Ouais, comme on dit, c'est vrai, il fait beau, c'est le E3. Il fait beau ici, avec vous, présentement. J'espère que le son est assez bon au niveau, est-ce que vous l'entendez assez bien pour le E3. Je pense que c'est assez bien balancé dans l'ensemble.
As a part of Play for All, GameSpot will be bringing you the latest gaming news and announcements, interviews with developers, the biggest press conferences, and lots more. Play for All is our yearly online event that combines the excitement and announcements of E3 with charity live streams the following week, with lots of special guests who are going to help us raise money for able gamers. So join us in June for E3 and Play for All on GameSpot.com, YouTube.com/GameSpot, Twitch.tv/GameSpot. Il y a la télévision, il y a le Takes-Two Interactive, après ça on passe à Mystical Games. Ça, il y a des jeux indépendants. Ensuite de ça, il y a Freedom Game. Et Capcom. Capcom, ça va être assez intéressant. J'espère voir quelque chose de vraiment bien. C'est à 5h30. On va revenir pour 5h30. Évidemment, vous allez pouvoir revenir sur notre chaîne pour voir ça en direct. Et après ça, Razor à 18h. 6h. Donc, une grosse journée encore, évidemment. Les gens qui ont écouté les anciens E3 à date, ça va comment? Est-ce que vous avez aimé ça? Sincèrement, Ubisoft, déception. Bethesda, Microsoft, c'était du bonbon. Franchement, c'est une des plus belles conférences de l'année, je crois. Même pas, je crois pas. Je pense que c'est uniforme. Avoir un peu ses réseaux sociaux partout, je pense que ça a été vraiment une claque pour tout le monde. On a eu vraiment un beau show. Très bien rodé, franchement. Bravo à toute la gang. C'est inspirant, puis en tout cas, ça donne juste le goût d'acheter une Xbox. Sachez, hein, on en fait tirer une. Ça a été oublié, mais non. Tous les gens qui s'abonnent à la chaîne YouTube vont avoir une Xbox. Series S. Digital. Ça va être vraiment trippant, hein? C'est que le Xbox Game Pass. Ça promet, beaucoup de beaux jeux s'en viennent. Ça y est, une télévision, Amico, comme je vous avais parlé. On va écouter. A blast from the past has come along with a new focus to bring gaming to your sofa. Ladies and gentlemen, here is Intellivision. Les petits jeux, hein, on le dit toujours, c'est pas des AAA. Rappelez-vous d'Intellivision pour les gens qui connaissent. Les gens qui sont dans le rétro gaming, ils connaissent. I'm Tommy Tellerico, and what an honor it is for Intellivision to be a part of this year's E3. I want to personally thank the ESA for having us be involved. And we have seen some incredible stuff. What a great time to be a gamer. I've been in the video game industry for over 32 years and have been a part of the creative teams that have made some of the greatest video games of all time, including things like Disney's Aladdin, Earthworm Jim, Tony Hawk Pro Skater, Metroid Prime, Guitar Hero, and even the guy who did the oof sound for Roblox. Don't hate me. In fact, I own the Guinness World Record for the person who's worked on the most video games in their lifetime. My mother's very proud. But I'm here today to talk about television and our brand new video game console, Amico. Wow, hein, franchement, à première vue, hein, vous allez voir, il y a un choix de couleurs aussi. Il y a des DEL et LED intégrés tout le tour. C'est de toute beauté. That multiplayer, that couch co-op experience. See, when I was growing up, we didn't have the internet to play video games, so if you wanted to play with somebody else, you went over their house or they came over to your house. It was everybody in a room. In fact, I bet if you're a hardcore gamer, you're probably like me, and I bet your fondest memories of playing games were when you were playing with other people in the same room together. That's what we're all about. Now look, I'm going to be honest. For a lot of you out there watching this, I'm not going to impress you with our teraflops and gigawatts and screaming processor and incredible lifelike graphics. That's not what we're about. What we are is a really simple, fun party machine that you can bring out when maybe some of your non-gaming friends come over. Maybe you have a husband or a wife who isn't into gaming as much as you are. Maybe grandma comes over and you want to play a simple motion control game or a card game or a board game, dice, whatever it is. See, all of our games are built around fun and simplicity. That's the most important thing for us. Ça a quand même évolué, là. Les anciennes télévisions, c'était pas ça. Here at Les jeux sont Intellivision, beaucoup we've mieux. assembled Dans le an rétro, incredible, passionate amélioré. team of game makers who have over 600 years experience making some of your favorite games. Everything we do, we focus on bringing people together
and having simple On est fun. dans une génération aujourd'hui, hein, c'est ça que le jeu vidéo existe depuis quand même assez longtemps. Là, on a les petits jeunes d'aujourd'hui qui commencent, les gens qui vont même jusqu'à la cinquantaine, à peu près grosso modo, sinon les jeux, on s'entend que c'était trop de rien. Dès l'époque de la main télévision, l'évolution qui a amené ça. It will vibrate because we have haptic as well, and then it shows the color of the clam that's going to release the next big bonus pearl. So only that player will get that information. And also having a screen on every single controller gives you a lot of really cool and unique abilities to do game and game designs. For example, everybody has their cards and they can hide it in a game like Spades. And here you'll see it on Farkle, another one of our 6-pack-in games that you get free on every console. You can shake it and you'll feel the vibration. We have haptic feedback. And watch, you pour it out, boom, and the dice pour right out onto the screen. Motion controls are also really important, especially for casual gamers. So a lot of our sports and recreation, for example, will use that kind of motion control. You'll see here with Cornhole, you're throwing the bag into the hole. By the way, this is another game that comes free on every console. Now our main disc is really unique as well. Most directional pads have 8 positions, up, down, left, right, and the diagonals. It has 64 directions and touch sensitivity. Toutes les interactions qu'on pourra faire avec la manette, vraiment c'est un touch pad en avant. Here's a feature I think a lot of gamers are going to love. I can take my rechargeable directement sur la console. Il y a des choix de couleurs, je ne sais pas s'ils vont les montrer. Because it recognizes that it's my controller, we can now play all of my games that I own. Comme lui ici, on voit c'est son cellulaire en fait puisqu'on va pouvoir jouer avec iOS et Android avec l'application. Another cool feature that we incorporated is wireless contact charging. So once you're done with your controller and your game's over, you just dock it right back into the base and it charges for you. Another unique feature of Amico is that we have interactive LED lighting all throughout the console itself, the base, and all of the controllers. We also have RFID built throughout the entire console, which means you can get a gift card. Est-ce que ça va à date? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? And it shows up immediately. You know what's really cool about having the focus be people playing together? I'll give you an example. Astro Smash is a 4-player game. At any point during the game, somebody can pick up a controller and just hit the ship they want and go right into the game at any point. Now, for all you collectors out there, you'll be happy to know that not only can you deuxième joueur se connecte n'importe quand dans le jeu, il embarque dans le jeu. We also have physical media as well, and we'll be releasing more information about that later this year. C'est des 8 jeux qui sont disponibles déjà. Parce qu'il y a 6 jeux premium préloadés dans la console. Donc pour les prochains, c'est de 2,99 à 9,99 en prix US. Where you can go in there and check your scores against your state, your country, the world, or the month, the year, and of all time. And those scores tie into our achievements as well. So if you have the high score at the end of the month of your country, we're going to email you a certificate. C'est assez jeune, hein? C'est classé E pour E10+. Dans le fond, il n'y a aucun mauvais langage, les graphiques pas violents, aucun sang, aucune sexualité. Donc attendez-vous pas à jouer à GTA là-dessus. Tous des petits jeux, là, le fun, là, comme à l'époque. Pas que les jeux étaient des jeux. On vendait pas autre chose que ça. Exclusive or contain exclusive content. Like Retro Reimagine, where we take some of the greatest classic video games of all time, give them new graphics, new audio, mon Dieu, ça ramène loin. Multiplayer and couch co-op. Hey, salut, comment ça va, Robin? Content de te voir. Super content. Écoute, on a un gros E3. Hein. Des belles choses qu'on a vues, sincèrement, là, pour les gens qui n'ont pas eu le temps de voir, retournez voir. Parce que réécouter tout le 3, c'est des heures et des heures. Mais il y a eu des belles... En tout cas, moi, je vous conseille d'aller voir Bethesda. Bethesda, Xbox, la conférence d'hier était excellente. Retournez voir ça. Hey, salut les cousins. Ouais, les cousins, je suis le seul cousin, mais sachez qu'il y en a un malgré qu'il travaille. Il va venir voir des fois sur le chat. Il va essayer de vous saluer aussi, vous dire bonjour. Le travail oblige qu'on peut pas tous être là en même temps, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous voyez le 3 avec nous en direct. Commentez à la date, êtes-vous hypé la petite console comme ça? Console rétro gaming et télévision.
Dolphin Quest. We even take more modern games and add exclusive co-op modes. Games like Rigid Force Redux Enhanced and Dino Blaster. Now, our sports and recreational category not Ils n'ont only pas has montré encore big les couleurs des sports like consoles, mais vous Major allez League voir, il y a Baseball vraiment des belles and couleurs. soccer, Sinon, mais allez but directement also sur le site recreational Intellivision. sports Vous allez like voir cornhole, tout. skiing, C'est très, très, très bien pool, and expliqué. many more. Il y a même Now, our le casual modèle category bois, contains many comme party games, les vieilles voitures qu'on dice voyait, les portes de games, bois. Là, board ça me fait games, penser un card peu à ça. games, Il y en a things peut-être like qui n'ont jamais vu ça de leur vie, des autos avec emoji des portes de bois, mais oui, ça and even existait. award-winning J'en ai board même déjà games vu like une, je Blank crois, il y a Slate, l'année passée. Telestrations, and Ink and Gold. Now, I've already mentioned some really Ouais, big on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. partnerships C'est ça, je and sais licenses pas like si vous avez remarqué. Major 8 League joueurs Baseball quand and même. Sesame Street. Il y a 2 But manettes. we have Et even les 6 more, autres joueurs peuvent including y aller things like avec Mattel Hot Wheels, téléphone Android Harlem ou iOS, comme j'avais Globetrotters, dit. and so much more. Now, we've previously announced that we're doing a brand new exclusive Earthworm Jim game for Intellivision. And we got the original team to be working on it. We want to do something special. So we're going to give away 3 of these new prints. Ah oui, moi, Earthworm Jim, là, pour les gens qui connaissent, là, qui se rappellent, ça c'était cool. Il faudrait que ça revienne, ce petit jeu-là. Ben, en fait, c'est revenu, on va pouvoir sûrement y jouer sur Intellivision. And then we'll announce 3 winners at the end of the month. Well, thank you for spending a little time with us here today. Hopefully, as you can see, our approach is a little different Ben, merci than everything beaucoup else en that's passant. out Ben, there. bonne And course. we really don't Au view plaisir. others as competition. What we're doing, we view as complementary to what the video game industry is doing. It's such an exciting time to be in the industry, to be a fan of the industry, and we are fans of the video game industry. And you know, if there's something that you've seen here today that might be of interest, or maybe you're a developer who wants to make some games for us, maybe you want to place a pre-order, please go to Intellivision.com. Intellivision.com. Amico. C'est super rafraîchissant, c'est beau, quoi, c'est des beaux petits jeux. Les gens qui triplent le rétro gaming. C'est 250$ la console. C'est pas donné. Mais qu'est-ce qui est donné aujourd'hui? On parle quand même d'une belle nouvelle technologie. C'est Wi-Fi intégré qui est planète directement. C'est cool quand même. Yeah, so, you know, I've been saying this a lot. I've always been a fan of the offbeat, the different. I always seek that experience out no matter what game I play. And I would say that this definitely, like, checked those boxes for me. You know, I owned an old Intellivision, a ColecoVision, you know, like I had those as a kid. My uncle would bring them in and we'd play games together. It was always a fun time. It was a Smurfs game that I could never finish. It was like the bane of my existence. This is your second chance. Yeah, maybe I'll get another opportunity of doing it. But I do like the idea behind it, and I also like, too, like, there's an opportunity here even for independent developers to like get involved and make something super unique on a platform that is unconventional in comparison to what you see out there, you know, in the modern gaming era. Yeah, Jackie, how's it resonate with you? So all I heard was Earthworm Jim, and I was just... Earthworm Jim, je suis pas le seul. Earthworm Jim. Oh my gosh, my Les gens qui connaissent Earthworm Jim. All the time on Super Nintendo. Absolutely adored it. So I personally think that it's opening up a lot of accessibility. Like, if you purchase this is something that if your friends don't game, you could be like, hey, this is really simple. Very true. Yeah. I was gonna say it looks like a phone, but it's kind of like a 2001 iPod. But you know what I mean? Yeah, like, with the pretty dial. Simple, Yeah, with the dial. Right? Yeah. And I just think it'd be very easy. Il y a beaucoup de petits jeux, c'est super familial, on va pouvoir jouer à beaucoup de choses. Autant qu'il y avait des petits jeux quand même qu'on voyait intéressants, peut-être plus individuels. Il y en a d'autres que c'était ensemble, évidemment. Des petits jeux familiales, des jeux de cartes. Tant qu'à jouer aux cartes sur table, maintenant on joue aux cartes virtuelles. Hein? On fait plus rien de naturel, on tient plus rien à part une manette. Hein? On va être conditionné avec une manette, on va tout faire manette en main maintenant. Bienvenue dans le monde du futur. Théoriquement, à l'époque, ben moi c'est ce que j'espérais depuis le temps que je joue aux jeux vidéo. Moi j'espérais des jeux. De joueur, mon Dieu, ça va être de mieux en mieux. Je rêvais des jeux du futur. J'étais déjà dans le mode, je voyais les jeux virtuels avec les casques de virtualité il y a longtemps. Et là maintenant on est d'actualité, on est là-dedans, il y a tellement de belles affaires qui s'en viennent. La next gen, là, wow, franchement, j'ai très hâte à Take-Two Interactive. Hâte de voir ce qu'ils vont nous présenter. That was really cool. All the games you own, you'd be able to play on their system. The dice was really neat when he was like,
Yeah, we got half. Well, I mean, they were definitely on purpose giving us very many callbacks to the Wii. Yeah. When I saw the little girl bowling, I was like, all right, I know what I'm getting. I also like the price points they set for a lot of their games, very cheap. I think it was like $10 for downloadable. I think it was like $15 for physical or $20 for physical, which, you know that they're going to be coming in pretty cheap. But a lot of these things always boil down to that input, right? Ils n'ont pas montré du tout les couleurs. In this case, the controller is the appeal for this. I quite like it. Mais je pense qu'ils ont, grosso modo, je pense, dit pas mal ce qu'il y avait à dire. Let's be real, like having couch co-op, that's unrivaled. Like we need more couch co-op games. Look, I love online. Jeux coop, en effet, je suis d'accord avec toi. Couch co-op, I'm all about it in television. Thank you so much for bringing Ben, that des jeux de coop, c'est toujours génial. On s'entend, c'est bien. Le online, c'est un autre genre. C'est n'importe qui. Des fois, ça peut être déplaisant de jouer en multijoueur parce que ça met trop équipe. Ou que ce soit une map à ce moment-là. Mais coop, c'est génial. Tous les jeux coop qui s'en viennent. Oh que oui, ça promet. Far Cry 6 en coop. Dying Light 2 en coop. Oh my god, qu'on est hypé. Front and center in the world of gaming. Lots of things have changed since then. 16-bit graphics have given way to HD renders in virtual reality headsets, but we wouldn't be where we are today without the developments and announcements of those early years. Here's a look back at the first adventure. En 95, le premier E3. Wow. L'époque où on allait sur place. J'espère qu'on va revivre ça, sincèrement. There was a surprise console launch. You could get a Killer Instinct character tattoo while you played Game Boy. You could try out not one, but 3 VR headsets. And this is all in 1995. So let's take a look through a sometimes 4x3 lens at what the first ever E3 was like. May 11th through 13th, 1995, over 55,000 industry, retailer, and press attended the debut Electronics Entertainment Expo at the Los Angeles Convention Center. There was no shortage of games you could just walk up and play, especially at the Atari Jaguar booth. This would be the only year the Jaguar system would have a booth, but it came in big and even showed off a VR peripheral that was still in development. Or you could meet Rayman and try out his new game. This was one of the first times you could get your hands on a game that would eventually become a 45-game series. There's tons to check out at this booth, including Primal Rage. Sincèrement, je trouve qu'elle a quelque chose d'intéressant, franchement. C'est-à-dire que jouer en groupe, on peut jouer tellement. Imagine les petits jeux, là. Il y a peut-être certains jeux qui sont moins adaptés, mais... Just walking around the floors, you'll come across Mortal Kombat 3 characters putting on a stage fight that spills into the audience. You could grab a photo with Beavis and Butthead or a Klingon, ride Judge Dredd's motorcycle, or even check out the Batmobile from Batman Forever. And of course, there was no shortage of games that you would stumble upon that are worth playing, like the legendary RPG Chrono Trigger, Earthworm Jim 2, Resident Evil, Ridge Racer, and unique games like Street Fighter the movie The Game, and a port of the Aerosmith game, Revolution X. There were also plenty of sports games, an industry that would explode in popularity. Games like NBA Jam Tournament Edition, NFL Quarterback Club 96, and FIFA Soccer 96, which is only the third FIFA game in the now famous series. The press conferences lived up to their name, with studio execs and suits at podiums presenting slideshows. The slides consisted mostly of goals, stats, and advertising strategies, but there were hints of the future in their presentations. Side-scrolling games, for all the fun and success they brought us, will ultimately give way to newer, more complex genres. And looks at the industry, then a $5 billion industry that is now an over $150 billion industry. One thing that hasn't changed is that classic E3 excitement when a game is shown. Sega's press conference was all about their new system, the Sega Saturn, and they even showed off a host of new games launching with the console, like Panzer Dragoon, a game that would launch a series and would even get a remake 25 years later in 2020. Sega showed off one of their commercials, one of the kinds that you would expect to only see in the 90s. It's the sphincter. Voir toute l'évolution des jeux, la technologie, comment est-ce que les développeurs, moi je me rappelle à l'époque, programmaient des jeux. On tourne à l'époque de beaucoup plus loin, c'est totalement un autre monde aujourd'hui. Je suis capable, c'est plus complexe. Une autre mécanique, une autre
façon de travailler. For Sony's presentation, vraiment it might chapeau à tous surprise les you that while développeurs. Keanu Reeves Créer made a des more jeux, than des memorable mondes appearance at E3 fantastiques. 2019, he made his actual first appearance as a key visual in Sony's opening sizzle in 1995. And this Johnny very Mnemonic 90s sizzle was pretty important because up until that point, Sony was still widely known as a tech company and hadn't released the PlayStation yet, at least not in the US. We were seeing the birth of a major gaming publisher and system through cheeky slides and clip art. But then came one of the most memorable moments in E3 history. After Sega had earlier announced the Sega Saturn's price of $399, the Sony Computer Entertainment president came up to the stage and simply said, un récap de plusieurs années où ils montrent juste le premier E3. People reference this moment as the price heard round the world. 3DO also had a press conference showing their successful 1994, how the 3DO console compares to the competition systems, and they even combated the age-old debate of PC versus console. You don't need a dedicated system. A PC can do everything. That's a little bit like telling a family that they only really need one car. They also showed quite a few next-gen visual demos of what their planned upcoming console, the M2, could potentially do. Nintendo spent almost their entire presentation directly discussing forgery systems and piracy that was plaguing the industry at the time. But what they lacked in any formal announcements, they made up for at their giant dome with big letters spelling out Nintendo. This is where you'll find a stage performance for Killer Instinct, as well as a place where you can get an orchid tattoo. Also, there was an early peek at the Ultra 64, which would officially be named the Nintendo 64 a few months later. Nintendo also had Earthbound, which was the origin of NES, Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, and Nintendo's VR headset, the Virtual Boy. Also on display close by was the X-Band, seemingly the first online gaming attachment for a console. So that's the first E3. A look at what was, what could have been, and what came to be. Et on revient au 2021. Un gros saut temporel. Tout qu'on passe dans les télévisions à Takes-Two Interactive, là, on va avoir, surtout si on a du... Qu'est-ce que vous attendez de Takes-Two? Rockstar? Pas de 6, je sais. Il existe, là, arrêtez ça, pensez-y même pas. On va sûrement voir, par exemple, le 5, version next-gen. Ça va être une belle claque à voir. J'espère que ça... je pense que oui, d'après moi, ils vont vraiment l'améliorer. Rockstar, habituellement, nous déçoit rarement à ce niveau-là. Sinon, qu'attendez-vous du E3 du côté de Takes-Two? Wow. 1995. Dites-le en commentaire. What a moment. You know what I mean? Killed the Saturn in its tracks. And so that's where I want to start. 1995, mid-90s. We're talking about video game consoles. Yeah. Golden Boy, we'll start with you. Were you a Sega kid or a Nintendo kid? Oh, yeah, I was a Sega kid. I was a Sega kid, baby. Sorry. So here's the thing. My mother bought a Super Nintendo for my brother. Sure. But she was like, well, I can't have them sharing it because we're just going to argue and fight the whole time. Yeah. So then, she ended up telling my father, hey, you got to go get him a Sega Genesis. She took the credit for it, by the way. Boss mom. Shout out to you, Ma. And I had the Sega Genesis. But the only game I had for like the longest time was Sonic Pinball or Spinball. So and that was like one of my favorite Sonic games. Oh, very nice. Yeah, I was a Sega Master System kid. I was walking through the store, saw the Ghostbusters game, said, I want that. And my mom did no research. And she got me what I wanted. But then I was a Sega kid, ride or die the rest of the way through the Saturn. I bought a Saturn. I had a Saturn too. Clockwork Knight, by the way, one of the most underrated platformer games ever. Clockwork Knight, so good. Jackie, temps d'aller vous faire un café. You want to know D'aller aux toilettes. So actually, the first console we ever got was a Super Nintendo, and it is one of the most vivid memories of my life, actually. I remember my dad came in with the box, and my brother and I were chasing after him. We're like, what is this? What is this? And it was this little TV like this big, and he was trying to get it all plugged in. My brother and I were sitting in front of this like gray screen, you know? Yeah. And then Super Mario World popped up, and my brother and I looked at each other, and we just screamed, you know? Wow. And little did they know that they were going to start a full-blown video game obsession after that. But I messed with Sega, okay? I would go to my neighbor's
neighbors and we would play NBA Jam. We'd be like, he's on fire! Oh my gosh, I loved it. And actually, my brother and I got a Dreamcast as well, but we were mainly Dreamcast, ben oui. Well, yeah, the only reason I said I think I know is because you have an SNES game in front of you. Actually, I did bring Chrono Trigger. I thought we were going to be talking about our favorite games from the 90s, and obviously, like, this one, it's near and dear to my heart. My brother and I played it repeatedly. Sure. And Robo's theme was my ringtone for probably 10 years, and then I got an iPhone, and I was like, wait, you can't make a ringtone for these, or can you? And I just haven't figured that out. But anyway, yeah, this story just always resonated with me so much. I was a weirdo. I played like Secret of Mana and Terra Enigma and Illusion of Gaia. But those were like heavy, dark stories for 7- and 8-year-olds to be taken in. So my brother and I are like, you know, we went into the Incan ruins and we found this corpse, and it was like, please tell my family that I shouldn't have gone out searching for treasure, and I abandoned them. And my brother and I are like crying, you know. But I do think that these games made me. Il se rappelle des histoires pour l'instant. Il tire un peu parce que finalement, la télévision, c'était pas si long que ça. Ouais, c'est correct. On parle. C'est quoi votre console, vous? Quelle est votre ancienne console préférée? On a eu des consoles à l'époque. Sega, Genesis. Il y en avait tellement. Laquelle PlayStation? Il y avait les PlayStation. Quel est votre jeu fétiche de l'époque? Un jeu que vous faites, oh mon Dieu, j'aimerais tellement y rejouer. Faites ça en commentaire aussi. Il y en a tellement, je le sais, ça n'a pas de bon sens. But this is like a piece of history. This is super cool. Greg, you can hold it too. I mean, I know this. I know this is. You're setting me up for like when that guy shows the Woodstock ticket and tears it in half by accident. I'm not touching that. I'm not ending up alive. J'espère que X2 va être aussi fou que la conférence Bethesda. And it was one of the greatest RPGs. J'espère vraiment parce que Bethesda vraiment hier. La conférence a commencé. What's in your top 5, y'all? Ubisoft. I want to say real quick that, and this is a reform Sega. Bethesda est arrivé. Like video games made me who I am today. Obviously, it's my entire life. Aujourd'hui, j'aimerais ça que ça fasse un peu d'effet. On reste avec rien. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous présenter. J'ai vraiment une hype. Il y a tellement de titres qui est attendu par Take-Two. Un gros studio, il travaille sur plein de titres, énormément de AAA, il nous promettait plein de choses. Pour l'instant, ils sont très silencieux. Moi, je trouve ça un peu plate parce que là, on veut savoir. On le sait qu'il n'y a rien de prêt, c'est pas tout prêt, mais au moins qu'ils nous montrent, qu'ils nous teasent un peu des titres, quelque chose qui nous fasse un peu rêver. On peut se dire, pas cette année, mais 2022, 2023, pourquoi on va jouer? Qu'est-ce qu'on attend de plus? C'est sûr que la fenêtre de lancement de cette année est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'en viennent avec le COVID, tout a été repoussé. Donc là, on a une grosse fenêtre de lancement fin d'année. Début 2022 aussi, on a énormément de titres. J'ai vraiment hâte de voir à ce niveau-là. Still to come here on the E3 stage, we've got our indie showcase, Capcom, and so much more. The party's just getting started. Hey, salut. So don't go anywhere. Big Bang Games. Oh, ça y est, qu'est-ce qu'on a ici? Non, c'est pas tout de suite. Trois petites minutes avant le vrai Takes-Two Interactive, mais là, je pense qu'on a droit en ce moment. Petite gorgée de café. Ouais, Binge. New World, ouais, c'est une nouvelle demande de streaming, une plateforme de streaming. Il y en a qui connaissent ça, Binge? 创立于2018年，致力于为全世界的中文游戏玩家提供专业、精准、迅速的资讯情报。
篝火营地立足于中国，与多家国际一流游戏媒体同行达成正式内容合作关系。Bon, quelques petites affaires avant. C'est vraiment là. Préparez-vous, là, si le café n'est pas prêt, allez le chercher tout de suite. Là, aller aux toilettes, c'est là que ça se passe. De 2 petites minutes. J'espère qu'ils vont partir en feu comme Bethesda. Hein. Tout de suite, ils ont lancé le titre qu'on attend. Vraiment, wow, ça a été vraiment fou. Fait que je veux qu'ils fassent pareil du côté de Takes-Two. Il y a évidemment Takes-Two, il y a Rockstar, puis 2K Games. Fait qu'on voit vraiment un bel assortiment de titres, sûrement intéressant. As a part of Play for All, GameSpot will be bringing you the latest gaming news and announcements, interviews with developers, the biggest press conferences, and lots more. Play for All is our yearly online event that combines the excitement and announcements of E3 with charity live streams the following week with lots of special guests who are going to help us raise money for able gamers. So join us in June for E3 and Play for All on GameSpot.com, YouTube.com/GameSpot, Twitch.tv/GameSpot, and as a part of the E3's official broadcast. See you then. I remember this one time I was at E3 on sitting there for lunch, and we were just sitting there eating, and then we got talking. We talked business, then we started talking games. I remember talking about Assassin's Creed, and I was saying how I snuck in the room, I climbed on the wall, then I jumped down, I took the knife, and I stabbed the person in the back. I looked over to my left, and I saw these people talk. They were talking, then they stopped listening, like, oh my God, what is he talking about? He just talking about killing somebody? I said, it's a video game. They're like, oh, okay. I'm like, man, these people thought I killed somebody. They thought I was a hitman. I was like, oh, this is too funny. Yeah. Thanks to our sponsors at DoorDash. Get more from your neighborhood, from restaurants and convenience to grocery la bouffe, DoorDash. J'ai faim, justement, ça donne faim tout ça. All right, folks. Well, we are back here at E3 2021. And, here's the truth, guys. Sometimes the most difficult discussions, are the ones that you need to have the most. And with the gaming community already being such a diverse place, it's time for the creative space to reflect that. So here's Take Two with an important discussion on est prêt. on the necessity of diversity, on l'attendait. equity, and inclusion, and the corporate responsibility to honor those things. Je sais pas si je vais prendre autant de notes que Bethesda. Ça y est. On parle pas. Hello, I'm Alan Lewis, Vice President of Corporate Communications and Public Affairs for Take-Two Interactive. Thank you for joining us today and welcome to Virtual E3 2021. Take-Two, like many organizations, is deeply committed to and actively involved in numerous initiatives to enhance diversity, equity, and inclusion within our society and industry. Affecting meaningful, sustainable change is a continuous process, and there is no one solution that can achieve that goal. We believe that to enact change, especially for those in underserved and underrepresented communities, there needs to be a continuum of activism and engagement with educational programs serving as its core foundation. Beginning with children in elementary school, we have the ability to light a spark of creativity, intellectual curiosity, and wonder that can last a lifetime. Continuing through middle and high school, we can support and nurture students during their formative years and increase the depth of their skills that can provide a pathway to attending one of the 400 plus colleges and universities within the United States that offer degrees in game design. Providing opportunities to attend these academic institutions, including need-based financial support, is also a critical component to helping end generational cycles of inequality. And while pursuing their creative and technical degrees, students can learn firsthand from industry leaders that share their experience, acumen, and passion through one-on-one mentoring and internships at our organization. Together, if our industry can execute this continuum, we will have invested meaningfully in the lives of the youth from these communities for more than a decade. Je peux lui donner un conseil, c'est parle après, montre-nous les jeux, on va en jaser après. Diversity and inclusion make us a better industry for today and most importantly, for tomorrow. It allows us to make better entertainment experiences that are authentic,
culturally relevant, and reflective of the audiences that enjoy them. Today, we have brought together a few of our important partners who will share their organization's mission and role in this endeavor, as well as their insights on how we as an industry can continue to take these important steps together for the future. We hope that you find their work as inspiring as we do. It is now my pleasure to turn things over tu me mettre un fond vert avec une image en arrière, ça aurait été un peu plus intéressant à écouter. Et là, en ce moment, bon, thanks, Alan. It's my pleasure to be your moderator for today's session. Before we begin, I'd like to introduce my esteemed panelists today. We're going to start off with Jim Huntley. Les sous-titres, ouais, en effet. Ben, en plus, il parlait et c'était assez comme... Jim is a faculty advisor and he's an executive producer for il lisait quelque chose, je sais pas. Ce qui compte, là, c'est les titres et ce qu'on va voir. Ça s'en vient grandement. Susanna is the president of Games for Change, which is a nonprofit that empowers game creators and social innovators to drive real-world que j'ai aimé de la présentation Bethesda d'hier. Ça, c'était les jeux. Et Next après, to Susanna, il parlait. we have Gordon Bellamy. Gordon is a professor of practice of cinematographic arts at USC. He is also the head of USC Bridge Incubator, which is a program that helps to cultivate the next generation of leaders in the video game industry. And last, next to Gordon, we have Layla Shabir. Layla is the founder of Girls Make Games, which offers a series of summer camps, workshops, and game jams designed to inspire the next generation of designers, creators, and engineers. Non, mais c'est important. Welcome to Faut all que of soit you, devant. great panelists, and thank you so much for joining our important discussion today. Now, I'd like to dive right in here, and Jim, I'm going to start with you. In Alan's opening, he mentioned something that was so important, and it was really just talking about Ubisoft s'en vient. Un Bethesda aussi, qu'on va faire un recap de tout ce qu'on a vu, parce qu'on en a vu. Puis évidemment, de tout ce qu'on a vu de l'E3 par la suite. On va faire une vidéo sur tous les gros titres qu'on a vus, qu'on a vraiment trippé. Parce que là, écouter tout ça pour tout le monde, on s'entend, c'est des heures et des heures, mais nous, on va faire un beau petit vidéo. Suivez-nous sur notre chaîne pour ça. Il y a des belles petites choses qui s'en viennent. Absolutely. Equity and diversity has been a challenge for the gaming industry j'espère qu'on va avoir du jeu. On veut du jeu. Changed very, very much over time, but I think the biggest change that people are seeing in the last 2 to 3 years are the lack of it in the modern era and the rationale that there's no excuse behind not having better equity and diversity in the industry from here on out. So what I like about working with companies like Take-Two and some other companies have reached out to me about an initiative we started called the Gerald A. Lawson Endowment Fund is that companies are now looking to invest in getting more diversity in their ranks and getting more stories. En fait, cette présentation-là, I appreciate that. That's great conversation. Mystical Games, c'était à 2h10. Let's talk about just kind of the inequities and why is it so important to have these conversations. Talk about that aspect and just getting people in the right mindset to understand what's available for them as majors in this industry. Jim, talk to us a little bit about that. Absolutely. So a lot of tant que tous les titres qu'on attend, là, il aurait pu faire un show à eux tout seuls d'1 heure, juste avec des jeux. Parce qu'il y a tellement de jeux, il n'arrête pas de se vanter qu'ils travaillent sur plein de licences. Bien, mais silencieux. C'est ça le problème. Hein? Regardez juste les anciens GTA. C'était lent, c'était long. Quand ils se décidaient à lancer, c'était fou. Mais sinon, ils sont très silencieux là-dessus. Faut être patient avec eux autres. And that sticks with me because the reality is if you don't have a great opportunity or access to computer science, ouais, Goldwater, maître Goldwater en bas. Susanna Polak, elle ressemble. The odds of you having a great portfolio piece when it comes time to apply to a program like ours puts you at a deficit. And if that deficit keeps rolling on into the future, generation after generation, the gap between the ability to get into some of these slots in game design. C'est que son appareil, il est en train de boire dans son appareil photo. Je sais pas trop. Il y en a un, j'en regarde, we need to do a better job as a society, and we are willing to do our part and help work with companies like Take-Two to lead the vanguard on how do we get students some opportunity from grade school? How do we make sure they can see this as an option? Because when I, as a black man, j'ai le temps de regarder un peu n'importe quoi parce que là, en ce moment, grade school students, and I say I work in the video game industry, you can see the eyes just
their minds explode because they've never seen anyone like me and the videos they see on YouTube. Oui, il faut être patient, je le sais, moi non plus, je suis pas patient. Là, le café, il n'a plus. Je disais à tout le monde, allez vous chercher un café, allez aux toilettes, puis moi pendant ce temps-là, blablabla, puis j'ai pas de café. Fait que là, j'ai pas de café, conférence est partie, puis là, je peux pas rien manquer. Parce que je m'éclipse une minute, ça peut être une minute de trop, parce que là, ça peut partir à tout moment. Pendant ce temps-là, d'abord, pour ça comme question, quel jeu attends-tu le plus en ce moment? Ouais, c'est ça, un fond animé. Ouais. Sure. On a tous des fonds verts aujourd'hui. Mission, as you said earlier, is to empower game mettre designers du gameplay en and arrière-plan comme ça. right, to use games for social change. C'est blanc longtemps. We see our work with younger people is really inspiring blanc. the next generation, right? And so just what Jim was saying, like we are ouais, c'est ça, quel jeu que t'attends le plus de ton côté, Robin? Peut-être pas juste Takes Two, mais dans l'ensemble. Give young people, and mostly in Title I schools, so those are schools that qualify for free lunches, which often are representing the underserved communities, an opportunity to dive in deeply into this gaming industry, this experience they all love to do, and help them become creators of this content. Si nous font une présentation de même, sincèrement, je suis comme du n'importe quoi. Là. Vous êtes allé à l'E3 pour jaser. Tu sais, quand tu as de l'argent à dépenser, c'est beau, là, c'est une grosse business, mais quand même. And we not only give them an opportunity to learn how to make games, but they non, y also a un jeu que tu joues présentement? À défaut que de peut-être pas voir ce qui s'en vient parce qu'il y a trop de titres qui s'en viennent, tu regarderas nos prochaines capsules. Puis va sur, pour les gens en passant aussi, pour tout le monde, sur notre page web, maintenant, mais en fait, la salle de jeu des cousins sur YouTube. Il y a un petit onglet là, pour voir toutes les previews de jeux qui ont été présentés depuis le début de l'E3. Vous avez accès à pas mal, grosso modo, les gros titres dans l'ensemble. On va en ajouter aussi beaucoup avec le temps. Ça va être intéressant d'aller voir ça. Toutes les petits previews. Chaque fois qu'il y en a des nouveaux, vous allez les retrouver sur notre chaîne. Simple comme ça, c'est fun pareil. Évidemment, quelque chose de gros qui s'en vient. Un site web. Eric travaille encore dessus, quasiment fini. On a des petits correctifs, des petites choses à corriger encore, mais ça aussi, ça va être super intéressant. Avatar? Donc, tu as vu Avatar? Va falloir attendre avant l'année prochaine. Ouais, WWE, c'est même pourquoi je l'ai demandé. En fait, je savais. Ah, c'est vrai que c'est le fun. C'est plein de jeux comme ça. Moi, présentement, je suis sur Ratchet & Clank. J'essaie de le terminer, mais avec le 3, tout est arrivé en même temps. Je manque de temps. Mais d'ici la semaine prochaine, ça devrait être bon. Je vais pouvoir vous donner mon compte rendu juste et fidèle. Aucun mensonge. En fond, si c'est bon ou c'est pas bon, vous allez le savoir. And so that's that role and what we hope to inspire. I love what you said there, Suzanne. There's so many little nuggets that you just pulled out there. The different avenues you can have and career pathways there are in the gaming industry. Just the activity that you can have in terms of having mentorship and role models and representation. Je pense que ça bougeait plus à Intellivision. Au moins, Intellivision, on a eu quelque chose, là. Il nous a présenté de quoi, c'était concret, c'était direct. Voici la console, voici les jeux, voici le bonheur. On arrive à Takes Two, on attend une vingtaine de titres de fous. Tout ce qu'ils trouvent à faire en ce moment, c'est parler. Je pense qu'ils tiennent en haleine les gens, ils font exprès. Thanks so much for having me. I was on mute. This is 2021, still going on mute. But like Susanna said, I think it's really important to kind of pass that baton on. And I think you see this summer after summer, having created a place that's, demain, for girls. Je le rappelle, un petit rappel, on a le temps de jaser parce que les autres ont du temps à perdre, là, puis moi, j'ai pas de temps à perdre parce que moi, là, je veux voir quelque chose. Mais demain, c'est Nintendo Direct. Hein. Tous les gens qui vont triper sur le monde de Nintendo, les Mario, tous ces jeux, plein d'affaires qui s'en viennent. Bayonetta, Zelda,
Peut-être pas, mais la nouvelle Switch, Mademoiselle va vous présenter ça. Elle est tellement épée, elle a tellement hâte, il y a tellement de belles choses qu'elle attend. Elle attend beaucoup Pokémon. Il y a plein de beaux titres. Je pense qu'on devrait avoir une belle conférence parce qu'habituellement, ces conférences de Nintendo-là sont quand même bien structurées. Ça bouge, hein? Je pense qu'ils nous montrent beaucoup de jeux. Ça devrait être plus intéressant qu'aujourd'hui. Pour It Takes Two, en effet, Nicolas X, je suis d'accord avec toi pour l'instant. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une présentation ou une campagne on parle, puis on parle, puis on parle? Ce que j'ai aimé des autres présentations de Bethesda, c'était qu'ils nous ont lancé les jeux, et après, ils ont discuté. Il me semble que c'est même ça marche. On lance le produit, on en parle. Tandis que là, ils tournent en rond. Demain, Nintendo Direct à midi de notre côté, pour ajouter 6 heures, évidemment, pour l'Europe. Fait que là, c'est à 6 heures. Il faut savoir compter dans la vie. Ça m'a pris un certain temps à réfléchir. Il y a aussi Bandai Namco. Puis il y a la remise des prix. Demain, on va être là, nous, à la remise des prix, parce qu'évidemment, moi, je ne pourrais pas, je travaille demain. Mademoiselle va faire Nintendo Direct. Et la remise des prix le soir, on va être là, parce qu'on est vraiment curieux de savoir comment va être cette tournée-là, qu'est-ce qui va être... Ben, j'imagine sur tous les jeux qui vont avoir été dévoilés. Ça va être un beau petit spectacle, j'espère, qui ne finiront pas ça en... blablabla pendant 4 heures. Ça va être à voir. Puis GameSpot Play for All à 6 heures après. 6h30, excusez. Donc, un autre, quand même, une autre bonne journée de demain. Non, mais ouais, faut pas être déçu. Je sais, on est un peu déçus en ce moment que ça avance pas. Mais je pense qu'ils ont fait l'effet inverse. Ils se sont peut-être trompés. Il y avait la partie on parle, la partie jeu, mais je pense qu'ils ont inversé. C'est ça qui est arrivé aujourd'hui. On s'en fait pas. Il était demi. Notre conférence est 2h10, il reste 40 minutes. On va dire avec tout le reste, on enlève ça, il reste une demi-heure. On a quand même une demi-heure de bonne heure, peut-être qu'il pourra arriver. C'est ça. On a critiqué... Désolé, là, je l'ai à parler. On a vraiment critiqué le show d'Ubisoft, qui était lent, qui n'était pas parfait, mais au moins, on avait de l'image. Je ne veux pas en parler trop d'Ubisoft, je ne veux pas, en tout cas, Eric est là-dessus, là. Il y a un beau petit vidéo qui s'en vient. Employment, expertise, and entrepreneurship. And the reason why is because alongside diversity and equity inclusion, there's a new word that's come up a lot, which is belonging. 19h45, la remise des prix. Demain, on va être là live. 19h30. Mais là, 19h30, my God! Ok, là j'essaie de comprendre de quoi. Là. 19h30, il faut rajouter 6 heures pour le... Ok, là, il se couche tard. On va avoir suivi une chaîne aussi. Hier, ça allait terminer à 1h30 du matin, 2h du matin. Écoute, c'est pas facile pour tout le monde. Hein. Toutes les heures sont beaucoup plus faciles à ce moment-là pour l'Amérique. Ouais. Ben c'est ça, c'est les plaisirs de l'E3. Hein. Il y en a pour toute la journée. Exact, ouais, c'est ça, la remise des prix est plus tard. C'est 19h45. Ajoute 6 heures pour toi, Robin. Tu vas être là. Il faut mettre le cadran pour se réveiller parce que ça va être très tard de votre côté. Mais sinon, on peut réécouter après parce que nous, on va refaire un petit vidéo là-dessus. On va montrer la présentation. On va parler des plus, des moins. À date, il y a énormément de moins. Il y a la misère avec son casque qui disparaît. Là, lui, il s'endort. Ça y est, bon. Il y en a qui s'endormaient, ils ont dit, écoute... quand c'est rendu que même les gens qui sont ensemble, qui sont là, qui s'endorment. Mais t'as pas d'année, t'es en direct, qu'est-ce que tu fais? Là, il en reste combien qui n'a pas parlé? 1, 2, bon, ben allez vous faire du café. Il y a Mike Goldwater en bas, ici, Suzanne, as-tu parlé? Elle a parlé. Jim a parlé. Là, il y a Vendetta, pas Vendetta, Vendetta. Le Gordon qui jase en ce moment.
Puis là, moi, je suis assis sur une personne ici. Je sais pas si vous voyez comme moi. Moi, c'est ça. Je suis assis en face à quelqu'un. Harry Toy. En tout cas, désolé pour toi. Allais-tu parler? Moi, j'écoute plus, là, parce qu'en ce moment, je fais un qu'attendre. Là, j'ai l'impression d'assister à rien. Ben oui, Robin, mets ton réveil. Ça va être super. La remise des prix, ça risque d'être fort agréable. Parce que là, ça va être une fin de show. Donc là, on va peut-être voir tout un récapitulatif dans le fond, de samedi, dimanche, lundi et mardi. Les meilleurs moments, les gros jeux, les gros titres. Tout va être lancé cette soirée-là, j'imagine. Ça va durer combien de temps, je ne sais pas, mais c'est la finale, en fait. We aren't even the ones counting, right? We're still being counted, right? Until you're doing the counting. Ils s'ennuient tellement qu'ils ne savent même plus qu'est-ce qu'ils font. Il y en a un moment, je pense qu'il va se lever, il va aller pisser, il va s'en revenir, ou il va aller faire un café, il est tanné. Like all of them, right? What is the gender balance of games for change? Je peux pas croire que j'assiste à une conférence comme ça. Right? Je peux pas croire. Moi, j'étais tout. Take-Two Interactive, ça va être fou. I think we all share. I think it's why we all made time today. Right? I've been to every E3. I was a booth boy when I started. En tout cas, il est motivé, c'est ça qui est le fun. C'est lui, il est motivé, tu vois qu'il est content. Les autres, ils parlaient, puis... Mais lui, il est cool, je l'aime bien. Je t'adore, toi, t'es super, Gordon. Gordon Bellamy, t'es divertissant. Eh oui. L'autre qui dormait, là, lui, il était avec de parler. Near. Ouais, Near, on dit. Si tu peux y passer eux autres dessus, je pense qu'ils n'ont rien à dire. Ça m'entend, Tony. Tony, arrête ça là, tu perds tout le monde. And grabbing this new talent out there that we need to capture to help us build better, more relevant, engaging video games. What can corporations do? So I was thinking about this. Parlez encore. Tu as déjà parlé, laisse-donc la chance aux autres qu'on passe à autre chose. Ça n'a pas de bon sens. So having organizations, companies like Take-Two have to be visible to young people, not just because they're buying, they're downloading the games off of Xbox or PlayStation, because they're there in front from the beginning. And so Take-Two has been part of our challenge since the beginning, offering scholarships to our grand prize winners. And I can tell you that that's a jaser un vendredi soir comme ça, là, bien relax, à l'extérieur du E3, et laisser la place à une conférence que ça tente de présenter quelque chose. Right? And I think it's that relationship at that young of an age c'est ça, je vous donne. That makes a connection with people. It's like, yeah, they want to hear what I have to say. C'est sûr, là. Right? Like they're here because this program exists and because I'm interested in doing it. Oui, c'est grâce à eux que les jeux. Kind of relationship with these kids, important. Whether they're mentoring and coming into a classroom, on va en parler après. They're volunteering at a game jam or judging games at a on peut en parler après, non? They're involved, and I think that it really has an impact. Ah, voici, j'aurais pu cliquer puis mettre la conférence Bethesda, Xbox d'hier. On a eu le temps. Elle a duré quand même une bonne heure. On n'aurait pas eu le temps. On va mettre en diffusion, en rediffusion, dans le fond, l'ancienne présentation. Of queer people, of indigenous people, neurodiverse people, a business goal. Plain and simple. The same way that the consumption, right, of content, right, get some downloadable skins, buy some NBA 2K, right, that's a business goal. Il fait pas chaud au Québec. Il fait beau. On a eu quand même des 25-26 degrés hier. Il y a un petit peu plus que ça. Là, il pleut présentement. Donc, c'est pour ça que je n'étais pas trop déçu d'être à l'intérieur. Mais là, finalement, déçu d'être autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. J'aurais dû continuer à Ratchet & Clank, finalement. La fois, on aurait pu jouer à Ratchet & Clank en live. C'est sûr, mais là, ma console est dans le salon. Tout mon setup est ici. Mais, suivez-moi. La semaine prochaine, on jase de Ratchet ensemble. Il y en a-tu qui n'ont pas joué à Ratchet & Clank? C'est vraiment... Première vue, là. Moi, je vous dis oui, en tout cas. And I think that's the corporate, that's the real change, because it used to be. Là, il est parti. Il y a des fils qui traînent en haut, il était là. Right? And be like, oh, you're able to thrive. Il y en a qui s'ennuient, faites-le parler, là, l'autre, là. Right? Isn't that cool? Versus
right? You are actually who C'est drôle de we voir le are. monde comment il So s'ennuie. we are Avec going des to bras dans les cultivate you. Oh, il est cool. That's who we are year c'est du round. n'importe quoi. That's what we look like, what we sound like. Ils font parler le plus right? motivé, parce qu'ils savent que l'autre qui s'endort, ils se disent on le fera pas parler, il dort depuis tout à l'heure, puis il fait n'importe quoi. As the lever moves more towards that, right? The same way, like, I have biases. I attended Harvard College. Quand il bouge à mesure, lui, on voit un peu le blur. On voit qu'il y a des barreaux, on dirait qu'il est dans une cage. En arrière, je comprends pas qu'il y ait des barreaux en arrière de lui. Enlève ton bleu, au moins on voit de quoi avoir. Onto women, onto brown people, black people, queer people, then there'd be no, as the kids say, no cap on the change that can take place. Right. Right. And that just speaks Comme to ça, il fait beau en Europe, en with France. our diversity, Beau temps, c'est parfait equity ça. practices. Une Corporations bonne petite really limonade have au to take soleil their comme ça, puis profiter accountability du beau and, like temps, you ça said, fait do du bien. what's right in that spectrum, in that conversation, looking at value from different sources and kind of recalibrating our minds to that. But like you guys have said, it takes time. It takes starting earlier in the pipeline. I love that you just call that out. What other things can corporations do that are just different than what we've been doing in the past, perhaps? What would you recommend? Photos du gars de Brennan. Non, on m'envoie des photos de café parce que j'ai pas de café, mais je peux pas le boire virtuellement. Is key. Mais, That's what merci de me between the provoquer. Merci inspiration beaucoup. of C'est super the gentil. social justice marches from last summer and really talking to our chair, Danny Bilson, who said that, hey, if you were going to tackle this issue, this giant generational issue, as a business problem, excusez, j'ai dit un mauvais mot. that flipped the light switch Ça on sorti for me. ça. Like, well, of course, like any business problem, Je pense qu'il y en a pas mal qui ont gaps dit in my des mots. supply chain, if you will. So how do I fill those gaps in my supply chain? And really working your way backwards in a way where you're putting objectives, strategies, and tactics in place Capcom, to achieve à those 5h30 ce goals from soir. a business perspective. You're going to see outcome. It's not just, hey, here's a check and good luck with charity X. It's going to be more of, okay, here's a check. This is what we're hoping to see. Let's measure along the way. Quelque chose à nous présenter. Habituellement, ils nous présentent beaucoup de jeux. And it's the measurement of progress and adjusting in real time based on the data that you're getting back. That's where you're going to meet. That's where you're going to see the gap start to close in a meaningful way, and be able to point out to other people in the industry, like, "Hey, this is what we can all do together." On dirait le scale jeu. this effort C'est up qui? and really had an impact Ok, on on society joue-tu? as a whole. That mindset. Faudrait jouer, mais really comment on va what changes the game. So Oui, celui qui a des lunettes, désolé, j'ai dit n'importe quoi. Lunettes, ok, on élimine deux. Oh, mais là, on voit plus rien, je vois plus les personnages. There's a piece of the pie and everyone gets a little piece of the Les pie. personnages, je pense que j'ai But trop I joué think au jeu. the way we have Les to approach this is really, the pie is not a fixed size. I think by including more people, On the vit un pie gets événement en ce bigger. moment. Là, So it's not a fixed size that we're on trying to voit all juste get a des piece jeux of. présentement, c'est la But by next-gen including more totale. people, you know, in the industry who Rien de become ça, creators malheureusement. of this medium, we actually expand the C'est medium, une déception pour expand l'instant. it beyond just entertainment. And I think that speaks really heavily to me as a problem solver. Is like when I look at video games, it's such an underutilized tool for social change. And I think like that I can see Susanna kind of has been on the forefront of that. And coming in as an outsider to the games industry, I was just kind of blown away that, oh my God, you can do so much. Like 9 out of 10 kids play video games. You know, not 9 out of 10 boys, 9 out of 10 kids. We're talking about literally changing perceptions and inspiring and educating generation after generation. And yet that power rests in the hand of like a select few. And Je I think rapetisse un when peu you mes think about fesses, it, là. not just J'ai from a rapetissé un peu corporate notre logo. responsibility, but as a Parce que le social pauvre titre en arrière, là, on la voyait responsibility. pas. What are we putting out there? Est-ce que vous for la our voyez kids mieux? On to la voit plus, ça consume? I change. think we need to bring in pretty much everyone. Là, j'étais assis dans le visage de quelqu'un, je suis désolé. In building a future together. Parle de mon petit So bonhomme. between the pie and the corporate responsibility, I feel like there's a lot that gets lost. Like I think there's a big dichotomy between these are people that are doing good and these are people that are self-serving, but it doesn't work Déception like that. fois We have to work together and 100 everyone does millions. kind of go between what's good for me and what's good for everyone. Faites pas ça au E3. Thank you for bringing that concept up, Layla. The codependency. We are all Quand on dit que community l'intellivision members était in plus this rafraîchissant pipeline. tantôt, We have to be j'ai trouvé active, ça wow, c'est deliberate le in our fun. processes, Ça in our faisait du systems, bien, how mais we là... tackle this problem. Before we end this conversation, there's tons of Non, en fait, questions le mec that avec des we lunettes, il les a enlevés have we tantôt. want to ask you. Ouais, So il y en I'm avait un going avec des... to pause right now and give our esteemed questionnaires a chance to Je ask mettre des lunettes, toute la gang, ça ferait du bien. Regarde, on voit l'autre là, ben salut! Ah, qu'est-ce qui se passe? Non, attends, oh. So we're going to start it off
with some questions from our other video game industry experts here. We've got Carrie. She's an executive producer from Private Division. We also have Vanetta, who's a director of talent acquisition with Take-Two. And Nir, he's the head of mobile for Take-Two. So go ahead and Ils vont faire parler l'autre là qui se vient d'amener tantôt. Thank you, Tony. The first question is for Layla, but Eric est en salle de jeu des cousins présentement. Il ne peut pas vraiment être présent, mais il discute. Oui, quand il me dit Simon, regarde, j'ai envoyé une photo, puis la pire présentation, c'est lui. De vue, il te salue du moins tantôt. Justement, on entendait qu'elle jase elle un peu. Allez, je trouve ça vraiment c'est ça. Prochaine fois, je me mets un autre écran ici. I don't think I really envisioned being in a male-dominated industry, although I did envision being in a male-dominated world, because I grew up in the Middle East and I was painfully aware of being a girl and how my life was going to turn out to be different from my male peers or my brothers or my cousins or any of that. I was fortunate that my parents were very supportive and they wanted me to pursue whatever dream I wanted. But I think having that mindset and coming from a world that was very much male-dominated prepared me for, you know, hey, whatever I end up doing, there's going to be more boys or men than me. Finalement, quand il fallait faire notre café et aller aux toilettes, c'était pendant cette conférence-là, avant la prochaine. Honestly, not think about your gender when you think about what you want to pursue, because it's all about you specifically. You might end up liking things that people, even your age, your geographic location, your, you know, educational background, or your family might not have heard of or even thought of. And that is all the things that I ended up doing were things that didn't match anything that I had seen in my own environment, but I just kind of pursued what I wanted to. And then two is to kind of use a very selective hearing. I think you have to kind of develop selective hearing. Listen to the people that care about you, that love you, and encourage you in being more of who you are, and diminish the voices of people who say you can't do things because it's never been done, or that's not how it is, or that's not how the world works. The way the world works is based on the world that we build, and we're continually building a new world. So it doesn't matter how things are done now. They're going to be done a different way as you grow up, and you can be part of building that world. So those are Comme je disais, c'est la conférence aller aux toilettes ou aller faire un café, mais c'est le temps. Une petite minute. Si jamais il y a quelque chose, all vous right. criez. My question is for Susanna, but also open to anyone else who would like to answer. And I think Gordon kind of hit it earlier when he said that, you know, most of us didn't have a lot of examples or opportunities. I'm in that boat. I didn't have any programs and anyone telling me that I could do this, and definitely had to not necessarily an accident, but really had to work in a different way, harder than most. So, my question, Susanna, for you is, could you share an example of how your program has impacted someone that has participated, or, you know, a few people? Sure. So as I said, our program is 6 years old in New York City. We're a bit younger in the other cities that we're operating in, and there are opportunities now that kids all over the country can participate. But we saw in New York a very particularly strong cohort. We're actually in over 125 schools right now in New York City, and there are some rock star teachers that have encouraged their kids to participate, their participants year on year on year. And that to me J'ai tout manqué à la conférence, ça s'est tout passé en 2 minutes, c'est ça? Non, ok, j'ai rien manqué. Ça se fait pas quitter une conférence comme ça, voyons donc, Take-Two Interactive. On se lève pas pendant une conférence. Ben oui, on peut, parce qu'il n'y a rien. And work to and making it a part of an annual program within their school system has also allowed students to continue with the program year on year. Tantôt, il vraiment était de même. Il endormait quasiment. Mani, il avait les bras dans les airs. Pour moi, il y avait un fil qui pendait peut-être du plafond. Mais il n'a jamais parlé encore, lui. Je pense peut-être qu'il ne parle pas non plus. Il est peut-être juste là. On a besoin d'une personne de plus. Mais c'est parfait, hein, ils sont tous là, puis moi je peux être de ce côté-ci. C'est parfait, dans le fond, il aurait même pu garder la fenêtre plus libre pour que je sois avec eux autres. J'aurais pu jaser avec eux autres directement, mais c'est ce que je fais.
C'est beaucoup plus intéressant de mon bord en ce moment que du leur. Amazing. And I just remember she was invited to speak at the Games for Change J'ai rien raté, Festival hein, after she merci. won. J'ai fait peur parce que tout ça peut se passer en une minute. I don't think it was the third year. Il y avait GTA 6 pour de vrai? And she came and we were having a panel, a conversation about, you know, the Ben oui, t'as program. raison. And she On a was vu du invited GTA to speak 6 on dans it, nos and her rêves. father came with her and followed her around Peut-être the GTA 6, entire là, like 2 days she was on there va with voir a ça. camera recording her experience Il y a tellement in de this, you know, spéculation, hein, c'est pendant professional environment, 2023. not only when she was Souvent qu'ils speaking, but when she was présentent sitting un and an watching the d'avance other à peu people près on leur jeu, stage. pas And it avant. was Ils so teasent jamais awesome vraiment to see beaucoup. that kind of support Si on est within her chanceux, family. I'm like, all right, peut-être you've à got Noël, educators les gens supporting passer this un beau young temps woman, avec. Pour this l'instant, ce serait un pathway. beau You've got boom her de fin family, d'année. and Une image, juste actually, une image since she de fou. graduated, I've seen other kids in her family come through the program. Après ça, But it takes 2022, that commencer à kind nous of teaser certaines affaires multiple parce qu'il sort supports l'année from d'après. different Ça serait directions génial. to really support this young woman who is a woman of color from C'est pas vrai que... Brooklyn, who found her path, right? And she got the right supports. J'ai eu le temps de lire mes emails. Moi, she j'aurais got le temps there. de lire un Now, livre en ce moment. I also J'aurais pu finir understand that Ratchet and she's Clank. launched her own studio and is raising money, you know, on Kickstarter. She's remarkable. That's awesome. Thanks for sharing that story. That's so cool. Nir, do you have a question for our panelists? Non, j'ai pas de questions, merci. On peut passer au jeu? Yeah, hi. Non? I do. So my question is to Gordon. Il s'est réveillé. I'm looking at LGBTQ representation in gaming. I've been in gaming for more than 12 years, and it feels to me that representation is a bit low than what you would expect, what I see in tech in other sectors. Do you have some côté mobile, là, c'est en fond thoughts about that? Mobile. Is that the fair estimation? Très intéressant. Why is that? And what are the main challenges that LGBTQ individuals face in this industry? Sure. J'ai une petite larme ici. Well, I'll tell you a little history here. So when we started GGP about 15 years ago, which is not that long ago in Je pense à ça, il y a un beau chandail. queer people Comme les anciens petits bonhommes pixelisés, des jeux rétro. anonymous to each other. Okay? Because employment safety, which is still a concern globally, not to mention just safety, was a #1 concern which all of us lived with. So, you know, even I, Le mot you know, gay back then, gaming, you know, we're professional, flex, but c'est lui qui a I plus de designed Madden plaisir. Football, had already sold a company to Activision. Employment safety. So that is the #1 reason why. And just in this new recent history, have we begun to build the trust and value in each other so as to aggregate and to even acknowledge each other. Okay, and to build systemic ties to companies like Take-Two and others to move from hiding from the industry, right? Escaping from the industry. Arrête-toi, bouge pas trop, là. Affinity, right? Like, non, mais on comprend pas ce que tu fais. Veux-tu refaire ton geste? Corporate leaders like Tony dépasse pas de ton blur, là, ça marche right? pas, là. And we're moving closer On to comprend being a plus ce que business tu dis. resource. And so in other technology areas, that path is further along, where it is like to say, in the batter, that queer identity is of value, and there's customers, there's of course creators, there's of course business leaders and owners. You know, of all Continue à bouger, on voit des affaires en arrière de chez vous, c'est intéressant. Essaye de deviner où est-ce que t'es. As a gamecraft, ouais, descends encore ta tête, il y a des barreaux blancs. C'est le jeu, dans le fond. Attends, qu'est-ce que aidez-moi dans le chat, qu'est-ce qu'on voit derrière lui? J'essaie de m'amuser. Moi, je me trouve un moyen de trouver le plaisir de tourner. Ça lève un petit peu plus vite. And then in communication with each other, right? In communication with each other across different ouais, notre cerveau en ce moment, il s'ennuie tellement. And in any sort of ongoing que là, il se donne des envies. Moi, j'ai envie, finalement. For those of you at home, we have a Discord and a Facebook that you can all join and participate at any time, or you can reach out to me directly on Twitter, Gordon Bellamy. Wherever you may be on or off your path as an LGBTQIA person or an ally. Right? Because I think that's something we've all discovered. And I think whatever population you are part of, whether it be across gender or race
or expression identity is that you don't have to be a member to care. Ouais, c'est ça, on sait pas trop. Okay? You don't got to be a member to say this is an important issue. And in fact, a lot of the work that we do at a corporate level is saying, hey, you don't have to do all the work, right? You know how to push the rock that's sitting on you. We're going to help you push that rock that's on you. It's not on me, but I can help push, right? Because I can see it. Elle bouge pas trop, ça donne mal au cœur. And so asking these questions, corporate support, time, right? 3 T's, time, talent, and treasure, will move this discussion forward. I hope that answers your question there, but otherwise just get at me. I can, tell you more. And anyone out there who's watching, we can tell you more in greater detail. Gordon, I know your company has some things going on in the few months. Oh, can you talk about some of the activities you guys have? Sure. On va tout se mettre en fond blanc. So we have most of our content now, in addition to our Scholars Program and our community service that we do with Take-Two, is streaming. So we stream front page of Twitch and we bring it to YouTube, content around equity, inclusion, belonging. And not just LGBT, we just had our second Indigenous Game Creators panel yesterday. Big hit because you know what? Indigenous creation has always been here. In August, we're going to be doing our first GGP Honors, which is going to be honoring the best in diversity, equity, inclusion, and belonging. Je vais crier, moi, si jamais il y a de quoi. So we're going to be lifting up the people Mettons who do the work, right? Et vas-y. Every day. Va aux toilettes, puis je vais avertir tout le monde. Écoute, si ça arrive, vous allez m'entendre. C'est sûr, ça va venir fou. Right? The same way we cultivate engineers, artists, and other things that we value. Il y a tellement de choses qu'il aurait pu nous présenter. Right? Sincèrement. Things that we value need to be cultivated. So we're going to be getting to do that work August. Tune in, front page of Twitch. It's going to be a mood. Hope you're all there. Awesome. Thank you. Merci, c'est bon. We have time for one more question, so let's. Le temps pour une autre question, franchement, sérieux? Who's got their last burning question for our panelists? Non, c'est sûr. Oh, I have several questions. Burn. If it's one, we'll just speak. I have to come from the affinity group, ERG, BRG perspective. So, Gordon, thank you for touching on that. So this question is for both Jim and Gordon, as someone that represents a member of an ERG as well as a leader of an ERG. What advice would you give ERGs, affinity groups, BRGs that are either just starting out or those that are established in organizations that are looking en tout cas, des belles dents blanches en tabarnouche. En temps d'en regarder les dents. Tu sais, par rapport au fond blanc en arrière, c'est les dents, ils pètent encore plus. Bonjour. C'est rendu qu'on prend le temps d'analyser le monde. Parce que to add to that, I think something that a few of us have touched on earlier is an old adage from the business world: you can't manage what you can't measure. Gameplay cette semaine. Cette semaine, c'est sûr, on va essayer de voir, on va essayer de l'annoncer. Il y a beaucoup de vidéos à préparer avec l'après E3, mais la semaine prochaine, il y a quelque chose de fou qui s'en vient. Pour les gens qui ont vu le E3 d'hier, Sea of Thieves s'en vient avec un DLC expansion avec Jack Sparrow. Ça va être malade. Ça, on va y jouer vraiment. Ça va être malade. La semaine prochaine, on va l'annoncer sur nos réseaux. Restez à l'affût. C'est certain. Peut-être sinon vendredi, un petit vendredi gaming, on va essayer de faire quelque chose. Là. On doit avoir eu le temps de passer pas mal en revue toutes les vidéos du E3. What we're doing is having an impact on our objectives and rewarding that partner or those partners for that investment and for that support. That's really key to building a positive feedback loop around investing in diversity, equity, and inclusion. Yeah, what Jim said, but I'd still say make it mobile. God, if you could move that needle like 0.2%, non, votre question est longue, elle a été posée, c'est beau, on a fait le tour. Là. You can't get cut then, right? There's no way, no one can say quoi que ce soit, sincèrement. Ils font une pause un peu entre les deux présentations. The scale at which we all operate, it's pretty staggering when you think about it. When you aggregate how much revenue and profit goes and gross profit goes in the games business, for a meaningful moving of the needle of DEI, comparatively speaking, it's not a huge amount of money. It's, to have a really big demonstrable impact, measurable impact. If we aggregate our dollars and really focus on some key objectives, we can really move the needle in a way that's going to
frankly, when you start seeing things work, people get excited. It worked. Let's keep doing it. Let's keep doing it. And it gets bigger and bigger and bigger. And that's why the Lawson Fund is what it is. It's an endowment because we want to see it have an impact in the aggregate over time, over generations, and support students for decades to come. Pas 4 ans à répondre à ça. This fiscal Là, tout le year. monde renchérit et continue à parler. Awesome. Thank Merci, you. bonne journée. One more Merci. thing, just to let Okay, it c'est go, beau. is just keep saying black Les out jeux. loud. Ah, Right? okay. Let's get back to Black is Beautiful. We've been residing in Black Lives Matter for a long time, and we need to be back to like Black and Proud and Black and Beautiful. And so your existence, Ah oui, certain. Tout le monde est beau, mon grand. and saying Tout le monde est and parfait. saying positive Cette valeur outcomes qu'il y a encore de after the word l'injustice black dans le monde. is meaningful Et des each and problèmes every day comme that ça you avec can les do it nationalités de in your tous les ERG. genres. On est tous parfaits, tous I love égaux. that. Thank you. On devrait tous se respecter et s'aimer, point à la ligne. On est tous We've got identiques time à la for base. more. What else do we have? Un beau sujet. Et All right, I'll go if we have time for more. Layla, how have you been able to vont bien like, ou mes chats? actually Ils vont très connect with bien. the people in the J'en ai pas community mal de chats, j'ai 6 chats. to bring awareness for your programs? Like, how do you actually gather people, to participate, and Ça, je especially pourrais like faire in une the vidéo very sur des beginning? chats la prochaine fois. Je suis sûr que ça pognerait Oh my plus. gosh. So the Je first présenterai camp mes in chats. 2014, we literally like barged into a maker fair with flyers and we were just going around and being like, you look like you would love video games because you're playing with robots right now. So come to our camp. But I think it's pretty much primarily been word of mouth originally, but then when we ended up partnering with the game studios and game companies, that really helped elevate the program and the PR. I think Susanna touched on that. It's like it actually legitimized us and then kind of made us really cool. Like, hey, you can go make games at these game studios. You can actually make a game at Xbox, PlayStation, Nintendo, Take-Two. You can go into their offices, meet the developers, and make these games. And I think plein qui ont abandonné le projet. C'est comme ça, je regarde des streams de certains YouTubers. Ils sont tous genre en conférence texte, tout genre direct, wow, puis ils sont comme, ah non, ils ont laissé tomber ça. College students themselves, and they come back and they'll say things like, I wish this program existed when I was younger. It sucks I couldn't go to it, but at least I get to be a part of it. Un 2 minutes de fin de and then same thing for mentors je and rêve un peu, speakers. c'est important, rêver dans la vie. There's so much interest in wanting to give back and wanting to welcome new voices into the industry. We haven't really had to do a lot of pushing. In fact, we get pulled in a lot of directions. I was talking to my team the other day. I was like, this is a very fortunate problem to have where we're getting pulled in different directions because we're needed in 100 directions as opposed to us telling people that, hey, this is important. Appelez pas ça la conférence Takes-Two Interactive. Look at what we're doing. So I would say it's been very organic and really the tide is turning. We're building a new industry. We're building on the industry that we have, but we're also building a new part of the industry together. So it's really exciting. Thank you. Thanks, Layla. Merci. And thank you to our panelists. You guys have been very no? inspirational, very thought-provoking, and have left us with a lot of great tidbits to take away, to take back to our corporations and our respective organizations to really make a deliberate impact in our community that we're building and this whole world of diversity and equity and inclusion in the video game industry. So thank you all. Thank you, the viewers, for joining. And important, oui, d'avoir une belle communauté. Have fun at the virtual E3 conference. Tout genre. Dans le monde du jeu vidéo, comme dans toutes les parties de la vie. Merci pour ce rien. Hein? Je peux même pas concevoir qu'on ait osé. I think ever since Mega Man X, là, ça va être fou, là, ça va être divertissant ce qu'on va voir présentement. Sort of 8-bit, 16-bit pixel art style. As an artist, I just kind of fell in love with that aesthetic. Number 1, Mega Man X, favorite game of all time. Whenever somebody asks me the deserted on an island question, Mega Man X is the game. I would say Tomb Raider. Lara Croft is the reason why I started to become really adventurous in my own life and wanted to be as intelligent and curious and brave as her. Grand Theft Auto San Andreas. I feel like that was the first video game that I've ever played.
where I've seen so many Black people in one game and felt like, oh my gosh, my people, you got the Islanders playing on the radio. Like, j'essaie de pas m'emporter. Pour rester positif. Mais tu sais, des fois, dans la vie, on veut pas perdre une heure non plus. Mais là, j'ai perdu une heure. J'aurais aimé ça que vous voyez avec moi en direct comme ça. Des jeux, des belles choses, des belles présentations. Ça n'a pas été le cas, c'est une petite déception. Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai voulu quand même rester jusqu'à la fin. En espoir de voir quelque chose. C'est très décevant, mais moi, ce que je vous dis, j'ai quand même eu Capcom qui s'en vient plus tard dans la journée. Tard dans la soirée pour certains, ça va dépendre. Pour notre côté au Québec, c'était à 5h30. Donc, je vais être là parce que je pense qu'on va avoir quand même quelque chose d'intéressant. D'après moi, c'est ça. Pas plate comme là. Et d'ici là, moi, j'espère que vous avez quand même aimé ça. On est en bonne compagnie, comme d'habitude. Et je vais être de retour plus tard dans la journée. Non, mais entre-temps, je souhaite de passer une belle petite journée, relaxer un peu, faire des petites choses, profiter de la journée. Et on se